Euh, Bonjour tout le monde, ça va bien? Hein, il est quoi? Il est 4h15, là, ou c'est ça? Non, c'est pas. C'est pas. Donc, c'est ça, je n'étais pas supposé de donner cette conférence-là aujourd'hui, mais je suis quand même content de la donner. Là. C'était surtout pour dépanner. Puis c'est un sujet que j'avais préparé justement pour la CNSST demain. Hein. Fait que ça a comme juste bien à donner. Là. Ceux qui vont être à Drummondville demain, il y a une conférence là-dessus. Là. Fait que peut-être vous allez l'avoir en double. Là. OK, il y en a un ou deux qui sont là. Fait que, donc, le but de la sécurité machine, ça fait quand même longtemps que j'en fais. Ça fait depuis 2000. Là, quand j'avais commencé, moi, j'ai commencé comme électromécanicien. Là, je travaillais de nuit chez Alimel. Je réparais des machines. J'ai décidé de continuer d'aller à l'école. Puis après ça, j'ai été trop longtemps à l'école. Là. Mais c'est ça un peu. Mais en gros, la sécurité machine, je m'en souviendrai toujours. Le premier mandat que j'avais eu, ben, la machine, vous avez vu tantôt, de la présentation de Jonathan à la fin, là, l'ensacheuse, là, je sais pas si. Moi, je l'ai vu parce que c'est le premier cas de décès que j'ai travaillé dessus. Ça a été chez Premier Tech, malheureusement, à Rivière-du-Loup. Puis c'était le concepteur de la machine qui s'était fait écraser à la tête en dessous de la. Il s'était couché pour aller jouer après un capteur. Puis la machine a tourné, puis c'était lui qui l'avait conçu, ça vous donne une idée. Là. C'est le premier cas que j'avais travaillé dessus, qui était assez extrême, c'était en 2004. Puis quand j'allais dans les séries, je serrais la main des gens, là, puis souvent, il manquait des doigts. Là. Fait que c'est là que j'ai commencé, OK, j'ai dit, c'était normal, là, c'était quelqu'un d'expérience. Là, ça va? Fait que c'est le même qu'on voyait là-dessus. Donc, c'est pour ça que cette présentation-là, souvent, je vois toujours je travaille beaucoup des fois avec des conseils d'administration, avec de la haute direction, puis ils ont tout le temps l'impression que les projets de sécurité machine, ils n'avancent pas, ils mettent de l'argent, ça ne finit pas. Fait que je l'ai vraiment bâti juste pour donner de l'aide à ce niveau-là. Donc, c'est ça, nous autres, des fois, le monde nous voit pour un ASP, mais on n'est pas un ASP. Là. On a beaucoup de documentation qu'on fournit sur le web que nos collègues font là-dessus. Il y a un podcast qu'on est en train d'enregistrer. C'est Studio pour vrai qui nous ont demandé ça. Il y a 24 épisodes qui vont. Fait qu'on a commencé à enregistrer en ligne, SST sans tabou. Là. Fait qu'on travaille là-dessus présentement. Là. Fait que ça va être le fun, là, Studio pour vrai à Longueuil qui voulait faire ça. Ceux que ça intéresse, de toute façon, viendraient me voir après. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres. Les actions pour aider la mise en place, c'est sûr qu'au départ, tout le monde le sait, en santé et sécurité, c'est le support de la direction. Si vous l'avez, il y a un bon bout de fait. Mais pour l'avoir, il faut aussi travailler dans ce sens-là. Ça aussi, c'est important. Puis il faut communiquer avec les travailleurs. 95 des projets en santé et sécurité qui ne vont pas bien, c'est ces deux cas-là qui sont problématiques. J'ai vu des entreprises qui dépensaient des fois des 100 000, 200 000, 300 000 en sécurité des machines dans d'autres projets. Puis là, j'arrivais sur le plancher, je discutais avec les travailleurs, puis les travailleurs disaient tout le temps, ils ne mettent pas une scène en sécurité machine. Puis là, tu as l'autre, le grand boss, qui est tout frustré parce qu'il se dit, là, je viens de mettre 300 000, personne ne s'en rend compte. Puis, je sais pas, il y en a-tu ici qui l'ont déjà vécu, ça, ou. Bon, ça en a une coupe pareil. Fait que ça devient frustrant parce que l'employeur, lui, son but, c'est de mettre de l'argent puis de l'investir à quelque part. Puis les employés, eux autres, leur but, c'est justement de travailler sécuritairement. Fait que ça faisait un clash entre les deux. Donc, c'est pour ça que la participation des travailleurs est super importante. Là. Encore là, quand j'ai commencé en ingénierie, on disait, tu avais l'ingénieur, on arrivait en usine, on modifiait la machine. Puis là, on faisait notre job dans notre coin. Là, après ça, on droppait ça dans les mains des opérations. Puis les opérations essayaient de travailler avec. Puis, hey, ça ne marche pas. Là, c'est pour ça que c'est un travail de collaboration. Puis, intégrer la sécurité industrielle dans le processus d'amélioration continue. Ça va? Fait que tant qu'à toucher une machine, il faut vraiment tout régler en même temps. Là. Tantôt, je voyais Dominique ici dans le track que je connais bien. Il y a de l'ergonomie à faire. OK, on modifie la machine, on va faire l'ergo en même temps. Là, fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on vient faire à ce niveau-là. Oui. Le bruit. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est ça, c'est un bon point. Fait que l'hygiène, ça on appelle l'hygiène, hein, c'est pas juste quand on va pour nos dents qu'il y a de l'hygiène. Hein, ça va? Fait que l'hygiène, tout ce qui est bruit, vibration, etc., souvent on l'oublie parce que ça se voit pas. Moi, j'ai eu la chance de faire ma maîtrise en hygiène. Quand j'avais embarqué là-dedans, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis j'avais appris plein d'affaires, là, le nucléaire, etc. Là, fait que, donc oui, l'hygiène, souvent on l'oublie, mais ça fait partie de ça. Puis c'est avec l'âge en passant, ça va encore plus vite. Hein. Des fois, on se dit, tu sais, le père ou le grand-père, il dit « Ah, moi, je n'ai pas besoin de bouchon, je suis déjà sourd, mais ça va juste encore plus vite s'ils sont exposés. » Fait que des fois, on l'oublie ce bout-là, là, mais. Pensez aux différentes phases, nettoyage, entretien, production, installation. On a travaillé beaucoup dans l'alimentaire. C'est deux usines alimentaires. Tu as l'usine qui produit et tu as l'usine qui nettoie. Fait que ça, il ne faut pas oublier ce bout-là non plus. Puis tu as les usines qui ont beaucoup d'entretien aussi, que ça va en faire partie. Puis après ça, aller chercher du support. Puis il y a ça aussi, c'est parce que pourquoi au niveau de l'ingénierie, au niveau de la réglementation, ça a changé? C'est parce qu'il y avait énormément d'entreprises qui mettaient beaucoup, beaucoup d'argent,
puis ils mettaient de l'argent souvent au mauvais endroit. Ça faisait en sorte qu'à la fin, la machine n'était pas conforme, puis ils devaient investir des sommes énormes. Là, fait que c'est pour ça que le gouvernement, à un moment donné, s'est dit, bien, on va mettre ça dans le règlement pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui valide que la machine est correcte. Puis après ça, c'est cette personne qui a la responsabilité de ça. C'est pour ça que l'ingénierie est rentrée là-dedans là, en 2023. Là. Aller chercher du support puis acheter des équipements conformes. Ça, c'est la base. Hein? En passant, gérez vos acheteurs. Y a-t-il des acheteurs ici? Non, ça a de l'air niaiseux, mais quand il y a une nouvelle machine qui est pour rentrer dans une usine, es-tu checké au niveau de la santé et sécurité au départ? Ça va? Ça, c'est vraiment important. Parce que je vous le dis, là, le 3/4 de nos problèmes qu'on vit, c'est ça. Ça va? Puis en recherche, c'est pire. À un moment donné, j'avais travaillé avec Polytechnique qui m'avait fait venir. Il y a 100 chercheurs à Poly et plus, même peut-être quasiment 200 à cette heure. Imaginez, c'est comme vous avez 200 PME. Fait que là, les chercheurs viennent se faire approuver 500 000. Il va le dépenser au complet, son 500 000, mais il va le dépenser à quelque part dans le monde qui a trouvé la machine qui allait faire sa recherche. Puis là, il va emmener ça dans l'université. Puis il n'est pas conforme du tout. Là, ça va. Puis là, il n'y a plus d'argent pour la sécuriser. Fait que ça va. Fait que c'est pour ça, puis des aides pour la mise en place. Puis c'est ça que je vous ai expliqué ici, les commentaires récurrents. C'est ça que je vous ai exprimé en même temps. Donc, il y a une perte de confiance envers le processus. Donc, la prise de contrôle, gérer les intrants, qu'est-ce qui rentre dans vos usines, si tu conformes, etc. Améliorer le présent, faire un plan d'action, puis faire des mesures correctives pour atteindre ce plan d'action-là. Puis après ça, auditer pour être sûr qu'on maintient les acquis. Ça va, c'est une petite différence avec le PDCA, ceux qui sont habitués, là, principe de planifier et agir à la fin. Là. Responsabilité. C'est souvent ça qui arrive dans les plans d'action ou dans la sécurité machine, c'est que les gens ils ne savent pas par où commencer. Souvent, ils se font une grille, là, qui est le plan d'action que je vais vous montrer tantôt, ceux qui sont moins à l'aise avec ce que je parle. Mais après ça, dans ce plan d'action-là, je commence avec quoi? Là, fait que ça, c'est un des points importants. C'est pour ça, au niveau statistique, juste vous expliquer un peu qu'est-ce qui peut vous aider. Dites-vous que les machines des gens partant qui n'ont pas de sécurité, c'est celles que vous avez le plus de chances d'avoir un accident. C'est automatique. Fait que les machines que vous avez fait un petit peu de garde avec, là, ça vient de réduire un peu la probabilité. Là, fait que portée limitée de la protection, là, ça, c'est le 18 qui est ici. Fait que si vous n'avez pas de protection, c'est là que vous êtes à risque. Quand vous avez des protections, mais elles ne sont pas complètes, là, c'est un petit peu moins pire. Parce que souvent, vous avez quand même mis les gardes à des endroits qui étaient fatigants, là, qui pouvaient être problématiques. Fait que là, vous venez vous améliorer. Fait que c'est pour ça que vous avez un gros parc de machines. Vous demandez par quoi commencer, mais vous commencez par celles qui n'ont pas de protection. Ça peut vous aider à prioriser. Puis après ça, on va voir d'autres priorités. C'est un des éléments qu'on va mentionner. Après ça, si je déplace mon garde de sécurité, bien, il faut que ça arrête ma machine. Si ça arrête ma machine, bien là, je viens de m'aider encore plus. Puis après ça, si j'ai regardé mon système de commande, ceux qui sont rendus là, à regarder le système d'interverrouillage, de verrouillage, puis les rideaux, puis tout ça, là, mais là, on est rendu encore plus loin. Ça va? Fait que là, on est rendu quasiment à 97 d'efficacité. Fait que ça, c'est des probabilités. Fait qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de protection sur votre machine, bien, c'est là que vous êtes le plus à risque. Puis le plus qu'on rajoute des systèmes, mieux qu'on est. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une usine, vous avez 100 machines. Là-dessus, vous faites le tour. Il y en a, puis la majorité, ils ont toutes des protections. Puis, mettons, il y en a 25 pas de protection. Ça peut être celle qu'on peut regarder au début. Après ça, selon l'indice qu'on va voir tantôt. Puis, mettons, vous avez des machines qui vous avez un système de commande. Je ouvre ma porte, ça arrête. Mais le système de commande n'a pas été calculé en ingénierie. C'est-tu une des premières machines que vous allez vous attarder? Parce que vous travaillez sur quoi? Hein? Vous travaillez sur le 5. À moins que vous êtes rendu là à la fin. Là. Ça va? Fait que c'est pour ça que j'ai vu des affaires dernièrement. Il y a plein de machines non conformes. Puis là, ils s'attardent beaucoup au système de commande. Ce qui est correct. Moi, je suis là-dedans, je suis en génie électrique. Là. Je veux être payé à faire du système de commande. Mais côté priorisation, c'est peut-être pas là qu'elle devrait être mise. Ça va? Fait que c'est là qu'on va venir jouer là-dedans. Où est-ce que ça arrive, les accidents? Justement, c'était Youvin à Polytechnique qui a fait une recherche là-dessus. La mise en marche, ça, c'est le démarrage de l'équipement. Fait que ça, c'est un des premiers. La production, regardez, c'est là que vous êtes le plus à risque. 20 des accidents y arrivent en production. Puis regardez la maintenance, 35 Fait que, c'est la production-maintenance qui sont pas mal les plus à risque, l'opération normale de l'équipement. Les tâches connexes à la production, bien souvent, ça dépend des usines. L'Oréal, qui est un de nos clients, eux autres, qui ont des équipes autonomes. C'est la même personne souvent qui peut opérer la ligne de production des produits cosmétiques, qui peut faire son entretien aussi. Ça arrive, mais normalement, on a une séparation entre la maintenance puis l'entretien. Fait que c'est pour ça que. Je vais juste m'habituer avec la manette, là. Je ne suis pas encore habitué. Donc, déblocage, ajustement, ça va dépendre. Regardez ici tous ces cas-là. Fait que vous avez l'installation initiale. Je vais vous montrer un cas de décès encore là. J'ai travaillé dessus chez Sural en 2000. J'ai été le premier à rentrer dans la machine, c'est en 2014. Mais c'est ça, ça pourrait arriver durant la mise en marche. Puis regardez la circulation. Ça, j'ai eu des cas à un moment donné. C'était une serre ruban qui découpait de la viande. Puis c'était un passage piétonnier. Puis
Puis là, il y avait une personne très expressive qui était à côté de la ligne de même. Puis à un moment donné, elle s'est déplacée, puis elle s'est fait amputer un doigt. Ça va? Fait que ça vous donne. La circulation peut aussi, mais regardez, c'est quand même minime. Ça va, mais ça pourrait arriver aussi. Oh, il y en a. Votre pire ennemi, c'est votre collègue, là. Non, mais je veux dire, c'est ça. Souvent, à deux, c'est là qu'il arrive quelque chose. Là. Ça va, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Là, mais souvent, beaucoup, coactivité, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, c'est un cas d'accident. Ça, c'est à quelle phase? Là, je vais vous dire, en production normale. Puis là, le travailleur, c'est un morceau de plastique. Il faisait, je ne vous dirai pas quoi, parce que vous allez reconnaître les clients, mais il faisait un morceau de plastique. Et un morceau de plastique, il voulait tout simplement renvoyer dans le procédé. Au lieu de marcher 20 pieds puis d'aller envoyer ça dans le broyeur, bien, il a décidé, il y avait un escabeau qui était toujours disponible au même endroit. Fait que c'est sûrement pas le premier qui faisait cette tâche-là. Il a pris l'escabeau, l'a mis en plein milieu, il est venu passer le morceau de plastique dans le procédé, le bras a suivi. Fait que s'est fait écraser dans 6 pouces entre deux rouleaux, là, en passant. Là. Fait que ça, c'est l'exemple que je voulais vous donner pour en production. T'sais, on est en production, le travailleur il veut bien faire. Là. Il veut être productif, il veut bien faire. Fait que là, malheureusement, il s'est mis en danger pour vouloir bien faire. Fait que c'est ça l'espace qu'il y avait entre les deux rouleaux. Là. Ça vous donne une idée, c'était pas très épais. Oui? Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vu sur le tableau, vous avez mis la mise en marche. Oui. 13 incidents. Et pour la circulation, vous avez mis 2. Je voulais savoir quelle est la différence entre ces deux processus. La circulation, c'est que la machine est en opération puis il y a du monde qui marche à côté. Tout simplement. Mettons qu'ils vont à la cafétéria pour leur pause, puis à toutes les fois, ils passent à côté de la machine. C'est ça, la circulation. La mise en marche, je vais vous montrer, c'est l'autre cas d'après ici. C'est vraiment le démarrage d'un nouvel équipement. OK, merci. Ouais, c'est le démarrage d'un nouvel équipement. Ça, c'est le cas de Sural. Qu'est-ce qui est arrivé à Victoriaville? C'est vraiment, là, il était pressé, il voulait partir de la ligne. C'est un projet de 200 millions. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout simplement que le travailleur, le contremaître était assis, jouait après un capteur, puis ils ont tout enlevé les barrières de sécurité. Ils avaient tout enlevé autour. Puis là, le contremaître qui arrive, lui, pour aller parler, pas le contremaître, un des employés vient pour aller parler à son boss qui était rendu dans la machine à essayer de débugger un capteur. Puis son employé a tout simplement croisé le capteur qui disait qu'elle avait une tige qui s'en venait. Fait que décès du contremaître écrasé en dessous de la pèse. Ça va? Fait que ça, c'est en mise en marche. Tout le monde est pressé, tout le monde va aller vite, puis ça arrive des cas comme ça. Ça va? Fait que c'est pour ça que la mise en marche, oui, c'est rare, mais c'est souvent dramatique là, pour les cas que je viens de vous expliquer. Même chose pour le premier tech, la machine, vous avez vu tantôt, peut-être que vous n'en souvenez pas, mais la partie qu'on n'a pas vu l'opération qui montrait à la fin, c'est vraiment des ensacheurs de cubes et tout, puis ça fait une rotation, ces équipements-là. Donc, après ça, c'est d'être conforme aux lois et règlements et normes. Le règlement québécois, pour de vrai, il est vraiment bien fait. Je travaille partout au Canada. L'Alberta nous ressemble beaucoup, là, même si des fois, on ne veut pas se le dire trop fort. L'Alberta a pratiquement les mêmes règlements que nous autres, puis la Colombie-Britannique sont rendus avec des règlements encore plus sévères. C'est pas mal les 3 provinces qui leadent le Canada au niveau de la réglementation. Au Québec, le règlement est vraiment bien fait parce qu'il dit que les zones dangereuses ne doivent pas être accessibles. Les îlets d'un bord ou de l'autre, c'est pas mal ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent en sécurité machine présentement, simplement sur la réduction du risque. Un, c'est que tu finis jamais. Puis deux, ta machine, c'est pas conforme à la fin, et pas conforme. Ça va? Fait que c'est ça qu'il faut retenir. Là. Fait qu'il faut atteindre les deux. La réduction du risque, c'est super important. Là. Je ne dis pas le contraire. C'est juste qu'il faut atteindre aussi une conformité légale qui va nous permettre d'être correct à l'intérieur de l'entreprise. Donc, puis la CNSST, ça fait quand même une couple d'années qu'il y avait une tolérance zéro sur la sécurité des machines aussi, mais j'en parle pas beaucoup, moi, parce que j'ai été écœuré par ça dans les années 2000. En 2000, sécurité machine, tu faisais ça parce que tu vas être poursuivi au criminel. Il y avait la CC21, ceux qui ont connu ces années-là, là, puis ça n'arrêtait pas. À un moment donné, c'est pour ça que j'en parle pas trop, mais j'étais tanné que c'était toujours le même sujet. Là. Fait que, donc, c'est le contact et des pièces en mouvement qui vient jouer là-dedans. Fait que c'est pour ça que, juste pour en revenir au règlement et aux normes, c'est que les règlements au Québec, on a plusieurs règlements reliés à la sécurité des machines, puis ils ont changé en 2023. Ceux qui veulent plus de détails, là, je peux vous en donner en masse, il n'y a pas de problème, vous avez juste à me contacter. Pour les normes, la façon qu'on travaille les normes, c'est qu'on fait des normes de type A, B et C. A, c'est l'analyse de risque. Vous voyez de même. A, c'est comme l'entrepreneur général d'un projet de construction. B, c'est comme l'entrepreneur spécialisé. Puis C, c'est comme une maison préfabriquée. Vous voyez les de même, puis ça va pas mal vous aider. Là. Fait que quand vous voyez une nouvelle machine, tout le monde veut faire des analyses de risque. L'analyse de risque, c'est pas de mettre un chiffre. Il y a plein de monde qui veulent mettre un chiffre à la fin, c'est pas le chiffre qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe avec la machine, puis comprendre comment que les gens travaillent avec. Donc ça, c'est de la ISO 1200. Fait que ceux qui achètent des équipements en Europe, en passant, on est rendu tout linké au Canada avec la Z432, c'est tout linké aux normes européennes. Fait qu'au début, on veut faire une analyse de risque. Après ça, on va chercher la bonne norme
Autour des gardes de protection, bien, il y a une norme CEGARD pour les grosseurs de trous et tout. Il y a des pour les systèmes de commande, etc. Ça, c'est type B, norme de type B. Mais après ça, la CNSST, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous avez eu un problème avec une presse, mettons une presse hydraulique, qu'est-ce qu'il y a dans plusieurs entreprises? Bien là, il y a une norme de type C qui dit exactement quoi faire avec une presse hydraulique, c'est quoi la sécurité à faire. Pour ça, je vous dis, type C, c'est une préfab. Sauf que ça n'empêche pas de faire A puis B, mais le C va donner un bon indicateur sur qu'est-ce qui aurait dû être fait ou qui doit être fait sur votre équipement. C'est comme ça qu'on travaille avec les normes. Donc, les règlements, comme je vous dis, au Québec, sont bien faits parce qu'il faut sécuriser nos zones dangereuses, puis on a nos normes après. C'est pour ça que je vous dis, au début, bien, on priorise, on regarde voir qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme. Puis, après ça, on fait un plan d'action. Ça, c'est notre logiciel qu'on avait utilisé ici à Milieu Action pour faire la priorisation. Ici, c'est l'abréviation pour dire qu'est-ce qu'elle a exactement votre machine. C'est-tu la résurgence? C'est-tu une protection? C'est un interverrouillage qui manque, etc. Puis là, on vient mettre tous les équipements. Puis ici, à droite, vous avez l'indice de risque à la fin avec le niveau du système de performance électronique. Si jamais vous mettez l'électronique sur votre machine à côté. Puis là, ça permet de prioriser aussi. Fait que c'est sûr qu'au départ, les machines qui sont à un indice de risque très élevé, c'est ceux qui nous fatiguent le plus. Après ça, on va regarder le reste, comme je vous dis. Après ça, OK, oui, mettons que vous en avez 20 indices de risque très élevés, bien laquelle que vous commencez? Qui est-ce qui a un budget limité en santé et sécurité? C'est pour être tout le monde, là. C'est pas ça. Pas ça. Non, il y en a du budget. Il y en a du budget. Fait que le but, c'est tout simplement investir l'argent au bon endroit. Fait que c'est pour ça qu'on va y aller souvent avec les machines qui sont plus dangereuses. Après ça, on peut aller voir les statistiques que je vous ai montrées tantôt, dire, OK, oui, j'en ai 20, mais je n'ai pas l'argent cette année pour faire les 20. Fait qu'on va faire les 5 qui nous fatiguent le plus. Ceux qu'on envoie des étudiants dessus, des affaires comme ça, qu'on a le plus de chances d'arriver de quoi avec la machine. Fait que c'est ça que le plan d'action va venir aider à faire ici, à prioriser. Donc, c'est pour ça que le processus accidentel, c'est simple. On a un phénomène relié à un humain qui va emmener... Ça va-tu pour le micro? C'est correct? OK, c'est bon. À une situation, qui va emmener une situation qui peut amener malheureusement un événement dangereux. Fait que c'est ça qu'on ne veut pas avoir, des événements dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les statistiques reliées à ça. Fait que pour revenir à notre règlement, là, regardez ici, lorsque l'accès à une zone dangereuse n'est pas nécessaire par le fonctionnement normal d'une machine. Ça va, là, on peut mettre des protecteurs fixes, des choses comme ça. Fait qu'on peut mettre, faites attention, c'est qu'ils ont changé dans le règlement verrouillage et interverrouillage. Puis ça vient d'une mauvaise traduction de la norme ISO en Europe qu'on s'est mis conforme avec. Fait que verrouillage, la porte n'est pas barrée. Hein, c'est clair? Verrouillage, la porte est accessible. Interverrouillage, la porte est barrée. Mettons, vous parlez de machine, ça peut être mélangé, mais ça vient vraiment d'un... C'est interlocked puis interlock. C'est vraiment la différence entre les deux. Fait que juste faire attention. Mais fait que protecteur fixe, interverrouillage, sensible, automatique, c'est toutes des protections qu'on peut faire. Puis après ça, lorsque la zone dangereuse est nécessaire pendant le fonctionnement normal d'une machine. Il y a une très grosse différence. Ça a été mon combat des années 2000. C'est qu'il y avait beaucoup d'exemples des scieries qu'eux autres, ils se disaient, il y a une porte. Si je mets un boulon sur ma porte, je suis conforme. Parce qu'il y a un autre article qui dit que si ton regard est boulonné, tu es correct. Mais une porte que tu as besoin d'ouvrir 4 fois par jour, c'est-tu intelligent de mettre un boulon dessus? Ou? Non. C'est pour ça qu'on va mettre un système électronique pour superviser notre entrée-sortie. Fait que c'est là qu'il y avait un clash là-dessus. C'est pour ça que le point 1 est bien important. C'est quand on n'a pas accès. Puis après ça, on va faire des accès pour quand on a besoin. C'est ça les normes que je vous parlais tantôt. Comme je vous dis, sur notre site web, on a plein de blogs, plein de renseignements, ces types de normes. Fait que même si vous n'en souvenez pas, on fait toujours des résumés. Nous autres, l'équipe, elle en fait beaucoup. Là. Fait que c'est tout gratuit sur notre site web, Intervention Prévention. L'analyse de risque. Au départ, il faut déterminer les limites de la machine. Là. Fait que, donc, les limites d'utilisation et tout. Parce que, je vous donne un autre exemple. J'ai une usine, mettons un abattoir de volaille. Ça produit combien de poulets à l'heure, une usine de volaille? Ça abat combien de poulets à l'heure? C'est pas pire, mais... Hein, c'est 10 à 15 000 à l'heure. Fait que par jour, ça fait... ça passe. Fait que là, ils se décident en production, mettons, d'augmenter la cadence. Ils disent, nous autres, on est à 12 000, on va se mettre à 13. Mais à 13, ma chaîne, c'est pour ça que j'ai bien aimé la conférence de Jonathan tantôt, là. À 13 000, bien, ma chaîne, es-tu capable de te faire ça? Ça, il ne le regarde pas, ce côté-là, fait que ça peut amener d'autres dangers à ce niveau-là. Là. Identification des phénomènes dangereux, d'estimer le risque. Fait que ça, c'est au départ. Après ça, on met nos mesures correctives en place. On réévalue notre risque, voir si on a vraiment aidé notre situation. Puis après ça, on vient faire la documentation reliée à ça. Ça va? C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis que la priorisation date de plusieurs choses.
Puis ça en fait partie là-dedans. C'est pour ça qu'il faut avoir les différents acteurs impliqués sur le comité pour nous aider à prendre les bonnes décisions puis à prendre les bonnes choses. Puis comme je vous dis, ça arrive souvent en sécurité machine. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au début, mettons qu'on fait la machine parfaite, on la modifie parfaitement, on a parlé avec tout le monde. C'est super décourageant parce que des fois, il y a un accident peu après pour d'autres raisons qui n'étaient même pas. Puis l'autre chose, c'est qu'on a une baisse de productivité pendant peut-être une semaine ou deux. Parce que là, les gens, ils seraient habitués à travailler avec l'équipement. Ils n'étaient pas habitués d'avoir un garde parce que des fois, les opérateurs, opératrices, ils compensent des lacunes de la machine. Fait que là, ils viennent tout simplement venir compenser un peu. Fait que c'est pour ça qu'il faut, c'est ça, il faut les impliquer à ce niveau-là. Alors, excusez, c'est parce qu'au départ, c'était 1h15, j'essaie de le condenser en 30 minutes, fait que mon cerveau, il roule en même temps, là, un peu. Là. Désolé pour la situation. Les différents phénomènes, bien, on ne l'oublie pas, c'est mécanique. Ceux-là, on est habitués, on l'a vu tantôt aussi, là, mécanique générale, pièces en mouvement, la gravité, qui en fait partie aussi, qu'on oublie régulièrement. L'électrique, tout ce qui est au niveau les risques arc-flash ou des choses comme ça. Là, présentement aussi, je travaille beaucoup sur les batteries. Tu sais, la STL, mettons, les batteries qui mettent ces autobus, il y a des travailleurs qui vont venir aussi travailler là-dedans, c'est des machineries mobiles. Vos autos électriques, ceux qui en ont, par exemple. Thermique, quand c'est chaud, l'hygiène qu'on parlait tantôt, bruit, vibration, rayonnement. Hein, même les lasers, des choses comme ça peut être problématique. L'ergonomie, psychosociaux aussi. Oui. Ah, la formation de McLaren, elle a fait l'écrit de Formule 1 sur CPE. J'ai tout catché. Oui, pour de vrai, c'est vraiment. Les autres sont en milieu de stress intense, puis c'est d'écouter, puis d'agir. C'est vraiment ça. C'est vraiment, en tout cas, allez écouter ça, c'est pas cher, puis ça vaut à peine. Là. J'ai vraiment. Parce que tout, ça m'a. Ouais, je ne suis pas un spécialiste psychosocial en passant, mais en tout cas, vous irez voir ça, ceux qui s'intéressent. C'est vraiment intéressant. Fait que j'étais curieux de voir comment une grille de F1 fait pour faire en sorte que c'est pas tout le monde qui tombe en burn-out. Mais psychosociaux, pourquoi ça m'intéresse aussi, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup avec les cobots. Hein? Puis là, présentement, je travaille beaucoup. J'ai été chanceux, j'avais été invité par l'Université Tampere en Finlande pour travailler sur un robot avec eux autres pendant un mois de temps. Puis on a travaillé ces cobots. Puis le problème des cobots, c'est qu'on pense que, mettons que tu as un travailleur qui travaille mal, puis mettons qu'il travaille tout le temps les bras dans les airs, puis tout, mettons, il reste ce qu'on voit normalement. Là, tu remplaces ça par un cobot, ou tu mets un travailleur à côté du cobot, tu te dis, crime, il me semble qu'il travaille plus vite. Il me semble qu'il ne travaille plus. Là, fait que là, tu augmentes la cadence. Fait que là, ça aussi, ça peut être un risque psychosocial que tu augmentes la cadence, le travailleur, il se sent inefficace, puis là, ça amène d'autres problèmes. Fait que, ça, il va falloir passer par là, mais ça peut faire partie des psychosociaux aussi. Les risques associés. La grosse erreur que souvent les gens font sur l'indice de risque, c'est de jouer avec la gravité. La gravité, tu ne peux pas jouer avec. Si la machine est dangereuse, elle reste dangereuse. Quand vous rajoutez un garde en avant, ça fait quoi le garde ou la protection? Ça va? C'est vraiment ça. Il y a plein de places que je vois, là, parce qu'on coach aussi souvent des ingénieurs, puis c'est ça, ils jouent avec la gravité. Mettre un garde, la gravité est plus basse. Non, la machine, c'est dangereux. La seule façon de réduire la gravité, c'est en changeant de machine. Ou en changeant de procédé, ou en changeant de produit chimique. C'est la seule façon. Sinon, il faut vivre avec. Fait qu'on va jouer avec les probabilités pour le reste. Là, fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Puis le reste, c'est des probabilités. Fait qu'il n'y a pas une analyse de risque meilleure qu'un autre. Le but, c'est de la faire et de faire la bonne démarche. Puis que dans votre plan d'action, tout le monde utilise les mêmes barèmes. Encore là, j'arrive dans une usine, tu as 3 personnes qui font des analyses de risque. Mais à la fin, est-ce qu'ils arrivent sensiblement au même résultat pour la même machine? Fait que c'est pour ça que, mettons, mal de dos, vous mettez où? Mettez-la quelque part. Il y en a qui vont mettre ça plus élevé, moins élevé, c'est pas grave. Mettez-la quelque part. Pour moi, tout le monde va mettre à la même place. Puis à la fin, vous allez être capable de prioriser qu'est-ce que vous voulez, puis où est-ce que vous allez avec ça. Parce que l'occurrence, ça peut jouer sur plein de facteurs, l'exposition, l'évitement, la machine, elle va-tu vite, pas vite, la vitesse, la masse, etc. Fait que ça, c'est des probabilités. Comme je dis, la formation, tu sais, les jeunes travailleurs, 25% des accidents, c'est les jeunes. Là, fait que souvent, ils sont mal formés, ils arrivent dans un milieu, ils ont moins d'expérience aussi. Ça emmène des conséquences graves. Donc, étape pour réduction du risque, mesure de prévention intrinsèque, comme je vous dis, c'est changer de machine. Fait que vous avez une scie, le but, c'est de trouver une scie qui ne coupe pas. Hein? C'est ça. C'est pas facile, là, mais ça pourrait arriver. Fait que c'est un des moyens. Mais non, c'est ça. Mais des fois, ça peut être un produit chimique, ça peut être d'autres choses, mais on va aller chercher quelque chose. Puis les protections, mesures de prévention complémentaires, on va le voir. Puis l'information sur l'utilisation, c'est des choses qu'on va voir. Fait que normalement, quand on modifie un équipement, bien, idéalement, on va toujours vers le plus simple.
plus simple, protecteur fixe. On ne niaise pas là-dessus, parce que quand vous mettez protecteur fixe, moins d'entretien, normalement, c'est plus facile à suivre. Donc, c'est ça. C'est toujours protecteur fixe en priorité. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui tripe sur l'électronique, mais l'électronique vient avec ses conséquences. Ça prend plus de monde formé, ça vient plus de choses. Puis à Tempéré, l'année passée, comme je vous disais en Finlande, vraiment l'affaire qui s'en vient, qui est vraiment écœurant, c'est détection de personnes par caméra. Là. Il y en a sûrement qui chassent ici, c'est des chasseurs. Si on est capable de détecter un dindon, un chevreuil, un orignal avec une caméra, on est sûrement capable de détecter un humain. Fait que là, c'est avec une zone en plus. Fait que là, c'est vraiment, tu as une zone sur ta machine. Fait que imaginez si ça sort un jour, comment que ça va venir simplifier beaucoup de choses là, en sécurité des machines. T'sais. Fait que, puis même les boutons, il y avait même des boutons, les étudiants, c'était quand même cool. Tu arrivais dans la zone, puis tu pouvais faire partir ta machine, mais juste par projection. Par projection, ils voyaient, tu pouvais démarrer, puis arrêter ta machine. Protecteur mobile, c'est tout le reste. Verrouillage, comme je vous dis, interverrouillage, automatique, les protecteurs réglables, détecteurs surfaciques, comme ces autos, mettons maintenant, vous avez des caméras, des systèmes de détection par caméra. Fait que ça, c'est comme des scanners un peu, c'est des radars LIDAR. Ça, vous avez tous ceux qui ont des iPhone 12 et plus, vous avez ça sur votre cell. Fait que ceux que ça leur tente de prendre la bouteille d'eau en format exact, vous pouvez le faire avec votre cellulaire dès maintenant, si vous voulez. Là. Ça va, ceux qui sont curieux. C'est un petit laser qui est vraiment extrêmement performant au niveau de la distance. Puis on s'en sert même à ça de plus en plus en sécurité de machines pour scanner des machines, des choses comme ça. Donc, les protecteurs fixes, c'est ça qu'on parle. Fait que par-dessus les parties rotatives, par-dessus les parties qu'on peut se faire entraîner, écraser, etc. Puis verrouillage, c'est ça. Comme je vous dis, faites attention parce que c'est pas logique tout le temps à ce niveau-là, mais verrouillage, c'est vraiment les portes qu'on peut ouvrir n'importe quand. C'est pour ça que les portes qui s'en viennent de plus en plus populaires, c'est les portes à interverrouillage. Donc, on vient contrôler le procédé. On ne veut pas que la personne rouvre la porte n'importe quand, on veut qu'elle la rouvre à la fin de la découpe ou à la fin de sa production. On va mettre interverrouillage, puis quand il va arriver à la fin, tout simplement, la porte, on va demander un accès, puis on va l'ouvrir. Ça, c'est interverrouillage. C'est un dispositif qu'on met après les portes. Après ça, il y a les scanners, puis le reste. Donc, le time, c'est bizarre d'avoir le timer tout le temps. Fait que, donc, on refait les étapes ensemble. La première chose qu'il faut savoir, c'est quoi les machines que vous avez dans votre parc. Ça, encore là, des fois, il y a des hautes directions qui m'invitent, puis ils me disent « Ah, Pascal, on veut faire la sécurité machine. » Première question, je lui demande, c'est quoi les machines que tu as? Puis ils ne savent pas. Ça va? Fait que déjà là, inventaire des machines, savoir au moins c'est quoi le parc d'équipement qu'il y a à l'intérieur de l'usine ou des usines. Souvent, ça peut être plus qu'une. Après ça, c'est de faire un plan d'action pour savoir par où commencer. Parce que je vous dis, le pire ennemi de ce projet-là, c'est que la direction n'a pas l'impression d'avoir le contrôle et que les employés n'ont pas l'impression que ça avance. Fait que le but, c'est de tout de suite fighter ces deux points-là pour aller plus loin. Priorisation des équipements. Après ça, choisissez les priorités. Je vous donnais des indices, mais vous autres, vous avez peut-être vos propres priorités. Il est arrivé un accident à cette machine-là. C'est sûr que cette machine-là va vous fatiguer avant les autres. Ça va? Fait que même si dans vos priorités, des fois, elle n'est pas toujours là-dessus. On vise la conformité, non seulement à la réduction du risque, on mise sur la place d'échéancier puis le budget. Ça prend du budget, veut pas, si on veut avancer. Puis après ça, responsabilité puis suivi par le comité de santé et sécurité. Fait que c'est ça. Souvent, les comités de santé et sécurité, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller souvent là-dessus, mais ça finissait en guerre parce que ça réglait d'autres choses que de la santé et sécurité. Fait que le but, c'est de ramener ça justement au comité puis donner responsabilité aux bonnes personnes. Hein? Il n'est pas super là-dessus. Pour de vrai, j'ai-tu été trop vite? C'était-tu correct? Quoi? Ça va? Fait que, merci tout le monde. J'ai eu la chance dans les 20-25 dernières années de travailler beaucoup en sécurité machine puis en sécurité électrique aussi. En passant, j'ai fait pas mal de start flash et des choses comme ça. Mais en sécurité machine, c'est ça, je trouve que la mentalité a changé beaucoup depuis 2020 pour le mieux. Parce qu'avant, je ne voulais même pas en faire. En 2010, c'était tout le temps. Fait que le but, c'est vraiment de voir ça comme un projet d'amélioration continue, le but d'améliorer vos usines, de trouver des façons de faire différentes. Puis je vous le dis, vos machines peuvent être plus performantes après qu'avant. C'est ça l'objectif. Fait que oui, il va y avoir une semaine ou deux qui va y avoir une baisse, mais après ça, il va y avoir une augmentation de productivité, puis ça va être le meilleur pour tous. Moi, je crois toujours que la santé et sécurité peut aller aussi avec la productivité. Merci à tout le monde.